Attention. Oui. Ils vont te mettre les menottes et on t'amène en prison. C'est un agenda qui a arrêté. Satan veut te frustrer. Le 28 avril, j'ai rencontré une voisine qui m'a dit, la police te cherche. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi me cherche? Elle m'a dit que c'est par rapport au parasol, volé qu'on te recherche. Lorsqu'elle m'a annoncé cette nouvelle, j'étais troublé. Je me suis vu à Neubel directement. Vous plaît, Daddy, priez Fais pour elle. attention. Oui. Ils vont te mettre les menottes et on t'amène en prison. C'est un agenda qui a arrêté. Satan veut te frustrer. Ok? Nous sommes en prière. Ceci va s'arrêter, d'accord? Ça va, jeune homme? Là où il y a de l'espoir, moi, ça m'a coloc Larry, je sors de Bonabérin. Moment pour la gloire de Dieu et le bénéfice d'un téléspectateur qui nous regarde en direct de Yes TV. Dites au peuple de l'espoir quelle était la parole de prophétie que vous avez reçue de loin de l'Éternel et comment est-ce que vous la confirmez vraie dans votre vie. La parole de prophétie que j'ai reçue, c'était, comme Jésus m'a dit qu'il voyait comment on mettait mes notes et on m'a amené en prison, que le diable voulait me frustrer et que c'était un agenda qui était arrêté. Je confirme cette prophétie parce que le 26 avril, le 28 avril plutôt, quand je me rendais au marché faire mes achats, j'ai rencontré une voisine qui m'a dit, la police te cherche, on t'a cherché samedi, tu n'étais pas là. Lorsqu'elle m'a annoncé cette nouvelle, j'étais troublé. Je me suis vu à Neubel directement. Mon cœur s'est troublé, j'ai pris la moto, j'ai continué, je suis allé faire mes achats. Sur la moto, vu que mon cœur était troublé, qu'on va déclarer Clarisse, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble pas. J'ai médité dans le cœur. Après, c'est le circulaire qui crie, Madame, madame. C'est comme ça que ça commence souvent. C'est même pas sur ma moto que ça va commencer. Là, je me suis rendu compte qu'elle était en train de parler. Je suis descendu de la moto. Dès que je suis descendu de la moto, j'ai retrouvé la paix. J'ai fait mes achats. Je suis rentré à la maison. J'ai apprêté, comme je vends dans la soirée, j'ai apprêté mes choses. Après, j'ai fait cette prière, Saint-Esprit, aide-moi, guide-moi. Ton prophète a déclaré, il a annulé la sentence de la prison. Donc, je l'ai fait par la prison, guide-moi. Pendant que j'ai apprêté, enfin que guidé par le Saint-Esprit, je me suis levé. Je suis allé à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, je me suis présenté. Ils ont demandé ce que je voulais, je me suis présenté. J'ai donné ma carte d'identité, que je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on me recherche. Ils m'ont donné la carte d'identité, ils sont partis regarder dans leur registre. Dans le registre, ils disent que non, ce n'est pas ici. Et puis ils me demandent comment te recherche, mais tu viens te présenter. J'étais plus avec eux. J'ai continué mon chemin. Je suis allé au commissariat. Arrivé au commissariat, à l'entrée du commissariat, j'entends une voix familière qui m'appelle par mon Ama. Je me retourne, je vois une ancienne voisine quand j'étais à la cité. Ça date de longtemps. Elle me dit que tu fais quoi ici? Je lui explique la situation. Elle me dit que elle est la secrétaire du commissaire. Elle n'est pas au courant de ça. Sa maison n'a pas travaillé. Elle me demande d'attendre dehors. Elle prend ma carte. Elle peut avoir ses collègues. Elle cause avec ses collègues. Après, elle revient. Elle me dit que tu dis que tu vends au. Je dis que oui. On te recherche. Est-ce que tu as acheté un parasol volé? Je dis que non. Je n'ai pas acheté un parasol volé. Elle me dit que c'est par rapport au parasol volé qu'on te recherche. Viens donc, je suis entré. Dès que j'arrive, elle dit à ses collègues que voilà la dame que vous cherchez samedi. Elle commence à me menacer. Madame, c'est comme ça que vous faites. On t'a cherché, tu nous as fait marcher dans tout Bonabéry samedi. Entre en cellule. Me menacer, entre en cellule. C'est là où on dit que non, vous ne pouvez pas menacer. Laissez qu'elle s'exprime. Parce qu'on ne peut pas chercher quelqu'un, mais elle vient se présenter. Laissez qu'elle s'exprime. C'est là où on peut sortir le monsieur.
Parce qu'on avait arrêté la personne qui avait volé au parasol. On est sorti. Quand on le voit, on lui demande, quand il me voit, il baisse son visage. On lui demande que vous reconnaissez cette femme, il ne parle pas. Je dis que monsieur, moi je te remarque. Je commence à donner les faits. Je dis que j'étais dans mon lieu de commerce, je vendais. Il est venu me proposer, j'étais en train de fermer même. Les 28, il est venu me proposer au parasol. J'ai dit que je ne veux pas. Puisque je marchais avec la prophétie. Avec la prophétie, je l'ai dit, je marchais avec ça. C'était gravé dans ma mémoire. Il dit que non, on ne veut pas le parasol. Il m'a supplié, il dit que prends le parasol à 4 000. Il dit que je ne veux pas le parasol. Le parasol, là, c'est pour toi. Il dit que je ne veux pas le parasol. Je n'ai pas besoin du parasol. C'est comme pas qu'une voisine vient. Elle dit que qu'est-ce qu'il y a là? On laisse. Il dit que je veux le parasol. Il vend le parasol, mais elle ne veut pas. Il demande que le parasol. Elle demande que le parasol. Combien? Elle dit 8 000. Elle dit 8 000. Puis il dit que si c'est elle, je vends à 4 000. C'est toi, tu prends à 8 000. Elle vient me voir, elle me dit que maman, pardon. Prends le parasol à 4 000. Comme ça, moi, je te dis que non, non, non. Allez régler vos problèmes de parasol là-bas. C'est comme ça qu'ils sont partis. Amen. Maman, est-ce que vous aviez les besoins du parasol en ce moment-là? Oui, oui, j'avais un besoin du parasol. Parce que mon parasol que j'utilisais était gâté. Et là, les hommes ont dit que, mais, comment tu dis que c'est elle? Maintenant, il dit le contraire, c'est vrai. Pourquoi tu fais ça? Il ne peut pas parler. Enfin, que lui, on l'oracle. Il dit que non, non, non. La dame, sa voisine là qui m'a dit que sinon il y a le retour, il faut que je l'accuse. Comme ça, elle va venir témoigner, elle sera comme témoin. Les gens ont dit que merde. Tu fais ça pourquoi? Elle m'a dit que c'est pour ça qu'on dit ouais. Il y a beaucoup d'innocents en prison. On dit que bon, madame, vous connaissez la Bible? Elle a dit non, il connaît où elle habite. Il me dit qu'il faut monter dans la voiture pour qu'on parle. Il dit que papa est fini ici là. Je monte par notre voiture. Qui là, il y avait vous? Mon Dieu. Bon, pas qu'ils sont partis, ils ont pris. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai apprêté mon commerce. Le soir, je suis arrivé, je suis parti vendre. Quand je suis arrivé vendre, les gens me disent, mais on te cherchait, on te cherchait. Je ne répondais plus. On appelle son mari, on dit à son mari qu'apporte le parasol. Parce que si tu apportes le parasol, ça serait comme, on va relâcher ta femme. Elle a pris le parasol. Allez présenter au commissariat. Là-bas, la femme me dit que non, c'est bon. Tu as quitté. Elle me dit que tu n'as plus rien à voir avec l'affaire du parasol là. Et vendredi soir, pendant que je vendais, c'est là où le père du garçon vient. Il me dit que ma soeur, moi je sais, il me dit que est-ce que tu sais qu'on a envoyé, tes gens ont fait, on veut donner sentence de 2 ans de prison. Elle dit que je ne sais pas quelle gloire ça a rendu à Jésus-Christ. Maman, pour la gloire de Dieu, dites au peuple de l'espoir, est-ce que vous avez eu plus d'autres propositions d'objets volés après la prophétie de l'homme de Dieu? Et bien sûr, après la prophétie de l'homme de Dieu, c'est comme si là seulement que le diable s'est fait, que le diable, j'avais les propositions, les valises, ça n'a plus de rien. Les couteaux, les parapluies, les plateaux à gaz. J'avais cette proposition. Mais vu que j'avais de la prophétie en tête, je n'acceptais pas. Maman, vous avez fait savoir que la police est venue vous chercher à votre lieu de travail le samedi. Pourquoi vous n'étiez pas à votre lieu de travail ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce samedi-là, c'était un miracle de Dieu. Parce que je vends de lundi à samedi. Je ne rate pas. Lundi à samedi. Ce samedi, pendant que j'étais en train d'apprêter les choses, j'avais déjà tout apprêté, écrasé les condiments, tout apprêté. On avait un deuil de famille où il fallait que quelqu'un aille représenter à Bombari. Pendant qu'il était en train d'apprêter les condiments, c'est là où j'entends la voix du Saint-Esprit dire mieux veut se rendre à une maison du deuil qu'à une maison de festin. C'est pas que j'ai échappé à la police ce jour-là. So by the grace of God, we are at our stage of testimony, and our mom is here for a prophecy confirmation. Our mom said in the month of May to receive a prophecy while she was in the presence of God. By the anointed man of God, Prophet Healing, the word of prophecy was saying that be careful because I'm seeing handcuff coming towards your direction. Our mother said that after the word of prophecy, the prophecy became truth. And she's here to confirm the prophecy because after she received the prophecy, she had to encounter a fencer or a dealer at her activities place that proposed her a beach umbrella at 4,000 francs. But our mom said she was in the need of the stolen good, but she was thinking of the prophecy she received by the mouth of the servant of God, and she refused to buy the stolen good. And our mom said that after that, on the Saturday when she was supposed to go and perform her activities,
Unfortunately, she could not perform the activities because she was at a burial place that made her to escape from the researches of policemen that came and looked for her at the activity place. And my mom said that after she came back on Monday to perform the activity, the colleague told her, "You were searched by the police here." And our mom tried to understand what's wrong, and they told her it's because of the beach umbrella that was stolen. And our mom decided now to begin to meditate upon the situation, and by the help of the Holy Ghost, she went in the nearest police station to go and understand what is wrong. And reaching there, she had to encounter the secretary of the police station that explained her what's the situation all about. Fortunately, by the grace of God, the dealer or the fencer was in cell, and they make her to face him, and the situation was exposed, and she explained her own situation. And now, by the grace of God, she was innocent, and they knew that she was not the one that bought the stolen goods, and she's here to glorify the name of Jesus Christ because she was escaped from that jail, and she's here to give glory. Can someone mightily celebrate the grace of God at the synagogue of all nations? Maman, quel est le conseil que vous pouvez donner à une personne qui reçoit la parole de prophétie d'un homme de Dieu authentique? Le conseil qu'elle peut donner aux gens qui reçoivent la prophétie de l'homme de Dieu, nous ne devons pas acheter les choses qu'on nous propose dehors là. Le deuxième conseil, c'est que quand l'homme de Dieu te donne une prophétie, même si tu ne te retrouves pas, même si c'est comment, accepte la prophétie, marche avec elle. Comme Habakkuk dit, c'est une prophétie qui a été relâchée, qui mène vers son accomplissement. Et il faut marcher avec elle, il faut graver la prophétie dans son cœur. Et le troisième conseil qu'elle peut donner, comme les cieux sont pour l'Éternel et la terre pour les hommes. Essayons de garder les bonnes relations avec nos voisins. Parce que si je n'avais pas gardé la bonne relation avec ma voisine, ça fait plus de 10 ans, le Seigneur ne devait pas l'utiliser pour m'enlever dans cette situation. So, brethren, the word of advice our mom has this morning is that, first of all, do not buy stolen goods. Secondly, have good relationships with your mates. And thirdly, consider the words of men of God and prophecies given by prophets. Maman, nous prions que vous demeuriez dans la présence de Dieu, que vous fassiez de sa parole un standard de votre vie. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, continuez d'acclamer pour le roi des rois.